suis qui? Tu filmes déjà? Dire on peut faire une interview. Là on peut faire une interview, je sais pas si tu peux y aller. Oui. Bonjour, je m'appelle Anna Maria ou Anne-Marie en français si vous voulez. Je viens de Croatie, d'une ville du sud, Dubrovnik. Je fais mes études à Zagreb, c'est la capitale en ce moment, et je fais mes études en anglais et en français. C'est la troisième fois que je viens en France. C'est un pays vraiment très beau et très intéressant, avec plein de trucs à voir. Quoi encore Tu as dit que c'était la troisième fois que tu venais en France. Comment tu t'es intéressée à la France avant? Par tes parents, les études? Surtout par ma mère, qui est aussi très passionnée de la culture française. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir un intérêt particulier à la France. Puis j'ai commencé à l'apprendre à l'école et j'ai continué à la fac. Et maintenant c'était un entretien que j'ai fait pour venir ici. C'est en fait la deuxième fois que je fais le séjour allant en France et c'est vraiment super. Les animateurs sont très sympas et toute l'équipe c'est très bon et c'est très bien organisé. Si tu devais conseiller à quelqu'un d'étudier une langue, tu lui conseillerais le français ou pas? Bien sûr, ça serait mon premier conseil. Et pourquoi? Parce que c'est une langue très belle, et la culture est très variée, et il y a plein d'opportunités, c'est beau. Qu'est-ce que tu connaissais un peu au niveau culture? Il y a des artistes français que tu aimes particulièrement? Au niveau de la musique ou la peinture quoi. Musique, peinture, cinéma. Ah, mais vous êtes un pays très riche, alors on ne peut pas ne pas connaître quelque chose sur la France. On mentionne toujours les artistes français à l'école, c'est normal, c'est la culture générale, pas seulement française. D'accord. Merci. Merci à toi. C'est pour les handicapés. Non, mais je l'ai fait esquiver. C'est quoi le lecteur d'empreintes digitales? C'est bien ça. S'il vous plaît. Éloignez-vous un peu, s'il Recule un vous peu. plaît. Éloignez-vous un peu, s'il vous plaît. Regardez le miroir, s'il vous plaît. Tellement fort que la machine. Hi, oh my god. On n'est pas du tout intelligente. Hi, no, come photo? Bonjour à tous, je m'appelle Léo Yin, je viens de Chine et mon prénom français c'est Bernard parce qu'en cours de français on ne parle que le français. Donc c'est pourquoi le prof m'a donné un prénom français. Et j'apprends le français depuis déjà 8 ans au collège, au lycée et à l'université aussi. À l'université, je suis dans la classe des 2 orientations de droit et de français. Je suis très contente d'avoir l'occasion de visiter Paris avec l'UCPA, avec 2 animateurs si gentils, si sympas. Et si j'apprends le français, c'est parce que j'ai commencé à être attiré par la culture française depuis que j'étais tout petite. Et d'ailleurs, j'éprouve beaucoup plus de sympathie pour la France que pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour les autres pays. Voilà. Pour le futur, maintenant je suis en 2e année de l'université et l'année prochaine je serai à Clermont-Ferrand pour un échange culturel entre les 2 écoles. Et plus tard, je voudrais faire une master ici, soit à Sciences Po, soit à HEC ou à ESSEC, pour une master de finance ou de droit, de la politique.
tout me va bien, ça m'intéresse beaucoup. J'ai été à Bordeaux pendant un an, il y a 4 ans, quand j'avais 16 ans. J'étais dans le lycée Michel Montaigne. C'était aussi pour un échange culturel entre 2 lycées qui ont signé un accord de l'échange il y a 10 ans. Donc l'échange, ça a duré 9 ans, 10 ans, c'est pas mal. Et tout le monde était gentil. J'étais à l'école pendant la semaine et je partais pour des vacances dans des familles françaises. C'était génial. Et maintenant, je suis à Paris. J'ai déjà visité pas mal de choses. Le Open Tour, ça, et la Versailles. Maintenant ici, la Cité des Sciences. Au niveau de la culture française, vous l'avez vu un peu à l'école? Vous avez parlé de la France à l'école oui. Avant d'être ici, oui, bien sûr. On apprend, puisque, comme vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de grands écrivains français. Et chez nous aussi, on apprend les textes, les œuvres de Victor Hugo, par exemple. Et la dernière classe je ne sais pas comment on dit en français, cet écrivain-là, la dernière classe Duder, comme ça. J'ai oublié le nom, excusez-moi. Sinon, la musique, cinéma. La musique, voilà, le cinéma aussi. La musique, franchement, la musique française, on n'écoute pas très souvent en Chine. Mais pour le cinéma, oui. Donc, en Chine, presque tout le monde connaît Sophie Marceau, Jean Reno, et Audrey Tautou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le fabuleux destin d'Amélie, c'est ça. Et il y a Le Moulin Rouge, c'est pas un film français, je crois. Sinon, il y a Da Vinci Code, un film avec Audrey Tautou. Ouais, c'est pas mal. Un film français non plus, mais il y a des acteurs français. Il y a aussi L'Empire des loups, là, c'est un film français, je crois. Il y a aussi Gérard Depardieu, à lui, on l'aime bien. Voilà. D'accord. Pour la langue française, tu trouves ça difficile ou pas? Mais bien sûr, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile que l'anglais, je crois, personnellement. Il y a des grammaires très compliquées, surtout il y a des exceptions partout. Il y a toujours des exceptions et il faut toujours distinguer le genre de nom et il faut faire l'accord. C'est ça qui est difficile. Au début, on a du mal à s'habituer à une langue aussi difficile que ça, mais après, au fur et à mesure, lorsqu'on s'habitue, lorsqu'on qu'on commence à être amoureux de français, alors tout devient plus facile qu'avant. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un d'étudier le français, toi? Je conseille à tout le monde d'apprendre le français, parce que le français déjà c'est une belle langue, et toujours, vous savez, la langue est toujours liée à la culture. Si on apprend le français, on aura plus de chances de découvrir la culture française. Donc c'est ça qui est génial dans l'apprentissage de langue. Donc je vous conseille d'apprendre le français attentivement et je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue. Et au niveau international, tu penses que c'est une langue qui peut servir Bien sûr, c'est une langue officielle dans les Nations Unies, dans la communauté européenne, je crois, aussi. Et il y a beaucoup de pays francophones et on organise des activités françaises partout. Par exemple, chez moi, il y a une organisation qui s'appelle l'Alliance française qui s'installe un peu partout dans la Chine. On donne des cours de français à ceux qui veulent faire les études en France. Et aussi, on organise des activités françaises, des concours pour sélectionner des étudiants qui peuvent aller en France. Ouais. Bon, ben d'accord. Que cette différence découvertes permettent déjà de prévenir des maladies. Et aussi aux espèces de jeunes. En 1953, nous pensons.
Monsieur, Oui, ça donne quelle impression? ça donne quelle Ah, impression? je comprends. Il y a un truc qui tourne. À l'intérieur? Après, ouais, là, ça... Attends, lève pas ta tête hein, parce que tu vas prendre un coup là. Après, là, ça fait bizarre, ça fait... des... Ну это то, что в вакууме одинаково. En simultané sur un... Oui, espagnol, oui. Ce que je connais, c'est les novelas. Tu vois, vous êtes les rois. Est-ce que tu aimes? Non, les telenovelas. Ah, oui. Quel chante? Quel? Romain? Vraiment? Tu filmes là? Il est encore ce genre. Juste en appuyant sur un bouton. Non, il l'allume. Tu la mets sous tension et après tu appuies sur un bouton sur D'avion, il y a un pont où les avions passent et c'est justement au-dessus d'une autoroute et c'est pourquoi c'était dangereux, mais enfin rien ne s'est passé, voilà, je suis vivante. Bon, tu peux commencer à parler sérieusement. D'accord. Bonjour, je m'appelle Mari Karupeka et je viens de la Lettonie. Et j'apprends le français depuis 11 années et demie. Et j'aime beaucoup cette langue. Il y en a en fait beaucoup dans l'Union soviétique. Il y avait beaucoup de pays, vous savez, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, les pays baltes et beaucoup d'autres qui partageaient les mêmes valeurs en fait. Et il y avait beaucoup de monde qui aimait la langue française puisque en Russie, au 19e siècle, c'était une culture dans la cour de parler en français. Et cette culture était rapprochée de nous, de la Lettonie, du peuple letton. En fait, je fais mes études au lycée français de Riga. Ce n'est pas un lycée français, mais il y a une classe, une filière bilingue. Ça veut dire l'anglais et le français, 13 cours de français par semaine.
Et c'est pourquoi j'ai participé dans un concours de français, dans une olympiade. Et j'ai gagné le premier prix. Et c'est pourquoi je suis ici, pour la première fois avec ces gens en France. Mais en fait, j'étais à Paris il y a 2 fois. À Versailles déjà, j'ai visité. Et je conseille vraiment aux Lettons et au peuple des pays baltes d'apprendre cette langue pour faire la connaissance de cette culture vraiment merveilleuse. Et je trouve que les Français ils sont vraiment charmants, ils invitent toujours, ils sont très polis. Et c'est une grande différence peut-être, puisque le monde devient plus secret, plus, disons, à travers. Mais les Français ne changent pas. Ils sont très extraverts, ils sont très polis et vraiment j'aime beaucoup. Tu connaissais quoi un peu de la culture française, artiste dans tous les domaines Oui. S'il y en a que tu aimes et tout ça? Oui, à l'école, il fallait toujours apprendre les vers en français. Guillaume Apollinaire, François Villon. Il y en a beaucoup d'autres, les poètes, les écrivains qu'il fallait citer toujours, apprendre les poèmes et des extraits de récits. Et c'est pour cette raison que les Lettons connaissent beaucoup, ils savent beaucoup les chansons françaises. C'est pas seulement Patricia Cass et Yves Montand, ce sont des autres chanteurs. C'est la culture qui vient en Lettonie, la culture française qui pénètre. Et dans le domaine du sport aussi, vous connaissez un peu des sportifs Oui, on connaît puisque c'est la Coupe du monde du football et on regarde toujours en Lettonie. L'équipe de la Lettonie, c'est pas très bien, mais en fait, on a participé une fois à la Coupe d'Europe. Et c'est pourquoi on suit maintenant. C'est pas seulement l'hockey sur la glace, c'est le foot maintenant. D'accord. L'histoire de France un peu, tu connais? Vous l'avez étudié un petit peu ou... Oui, en fait, c'était même 2 fois qu'on a étudié l'histoire de la France, plus le 18e, 19e siècle. Toutes les révolutions, 1789, après 1830, 1870. On apprend toujours et ce sont les opinions diverses du lecteur français qui vient en Lettonie au lycée et de l'historien qui donne des lections dans notre école. C'est vraiment des opinions qui se diffèrent. Mais c'est bien pour connaître l'opinion, le point de vue français et le point de vue letton. Tu as un projet d'avenir? Oui, j'ai un projet d'avenir. C'est bientôt que l'année prochaine, je vais finir. Je vais avoir mon bac, si on peut dire, par le système français. Et je voudrais faire mes études dans l'ENSAD. C'est École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Mais j'espère que je vais survivre, que le concours ne sera pas trop dur. Mais je conseille vraiment aux Lettons qui apprennent le français d'essayer faire partie d'un programme d'échange peut-être entre la Lettonie et la France. C'est interuniversitaire. Alors je suis presque le chemin de ma sœur. Elle a fait pareil? Non, elle est allée à Dijon faire Sciences Po. Oui, et maintenant elle est à Maastricht. Et l'année prochaine, elle sera à Paris. C'est la 3e année. Et c'est les sciences politiques, le chemin des diplomates. Et elle travaille dans des ambassades ou... Elle travaillera, mais enfin, cette année, elle est seulement le 2e cours. Alors ce sont les 2 années qu'il faut faire encore. Ok. Bon, t'as encore quelque chose à dire ou... Non, je crois que c'est tout maintenant. D'accord. Merci beaucoup, c'était bien.
plus grisant d'une vie humaine me semble. Longtemps avant que le continent africain... Ouais, on va sortir. De la Villette, vous pouvez. Donc on vous laisse un petit temps libre. Et à 17h, on se retrouve tous à l'entrée. Tous à l'entrée, d'accord? Pour aller rentrer dans le parc. D'accord? À 17h. Et par contre, s'il vous plaît, soyez vraiment à l'heure, d'accord? Là pour l'instant, il est 15h40. C'est-à-dire dans 1h20. On n'a pas le droit de filmer les animateurs quand ils sont en service. Et il est en train de le faire, Fred. Non, pas quand ils sont en service, quand ils dorment en service. Voilà, quand ils dorment. Il répète bien pour le micro. Vas-y, dis-le. Moi, je dors jamais pendant que je travaille. Jamais je dors. J'ai vu. Parce que dernièrement, je me suis beaucoup renseignée à ce qui concerne la culture et le monde japonais, tu vois. J'ai vu à la télé les gothiques Lolita. Tu sais? Ah ouais. Ah, c'est bien. Ils sont fous. Ah, tu penses? Ouais. Ils sont... Mais c'est bien. Ouais, j'ai vu. Mais non. Merci. Mais non, fais pas ça. Non. C'est pas juste. On a fini, bon, c'est tout, c'est bien.